Wesh Pélo, aujourd'hui on est avec Tom Wallace. Comment vas-tu? Super bien. Et toi? Ça va, super, merci beaucoup. J'ai la chance de te connaître, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, je voudrais que tu te présentes. Eh ben, Tom Wallace, boxeur professionnel depuis 2011. Boxeur professionnel international. La particularité de ma carrière, c'est que j'ai fait des combats pro dans cette discipline. Boxe thaïlandaise, kickboxing, K1, Sanda, full contact et MMA. Ça fait 6. Six. Donc il manque, je crois, boxe anglaise, je ne l'ai pas dit. Je sais plus. Je sais plus, mais bon, dans cette discipline, j'ai des combats professionnels. Ok, Mais surtout l'essentiel en boxe thaïlandaise. d'accord. Toi vraiment, c'est vraiment la boxe thaï, C'est mon premier ton amour. dada. C'est ça. D'accord. T'as grandi où? Je sais que J'ai t'es grandi d'origine à- camerounaise. Ouais, je suis du Cameroun pour mes origines, mais sinon j'ai grandi à Dessine. D'accord, sur Lyon. J'y suis né, j'y ai grandi, j'ai fait mes premières bêtises. Ok. Et mon premier entraînement de boxe, je l'ai fait à Dessine aussi, parce que dans mon quartier, en fait, il y avait un petit club de boxe anglaise, donc j'ai commencé par ça Ah, avant tout. t'as commencé par la boxe anglaise. Parce qu'il y avait que ça autour de moi. Ouais, à cette époque-là, c'est vrai que c'était... Et comme je disais à ma mère que je veux continuer le basket, parce que ma première carrière sportive, c'était le basket, donc il fallait que j'aille pas trop loin pour que mon histoire, elle passe. Donc j'allais au premier club le plus proche, c'était de la boxe anglaise. Ouais. Donc j'ai fait de la boxe anglaise pendant un peu moins d'1 an, je crois. J'ai beaucoup de combattants qui ont commencé par le foot. Toi, c'est par le basket. Je sais qu'au foot, tu as un niveau pas terrible. J'admets, j'assume. Je sais que c'est pas terrible. C'est nul. Oui. Parlons mais, français. mais le basket, c'était aussi ton dada. Non, basket, par contre, l'inverse, basket, j'étais en haut niveau. D'accord. Ouais, j'ai fait du haut niveau en Pas basket. quelques paniers quand même. Hein. J'étais en haut niveau, j'ai fait partie des meilleurs joueurs de France pendant au moins 2 ans. Ouais, Bon, on j'étais fera pas quelques paniers. j'étais en très haut niveau. D'accord. J'en dirais pas avec mon mètre 20, mais j'étais en haut niveau. Et j'aurais pu continuer, mais j'étais trop attiré par les sports de combat depuis avant le début du basket même. Par rapport à quoi? C'est Les moi, films ouais, et- c'est ça. C'est que quand j'étais tout petit, mon père il me prenait sur son genou, on regardait des Bruce Lee. Je Ouais. pouvais regarder 1, 2, 3 Bruce Lee toute la nuit. Et du coup, j'avais envie de faire des coups de pied spectaculaires. C'est vrai J'avais qu'il y a envie eu de les faire. Bruce Lee, il y a eu les Chuck Norris, il y a eu les Van Damme. C'est Ouais. vrai que c'était une période où on était Moi, très matrixé par Bruce ça. Lee m'a matrixé. Bruce Ah Lee ouais, à m'a ce point-là. matrixé. T'es fort, rapide, même le style, c'était spectaculaire. Moi, j'avais envie de faire ça. Dès le début, j'avais envie de faire ça. J'avais dit à mon père, je veux faire ça. J'avais dit à ma mère, je veux faire ça. Et après, le souci, c'est qu'à l'école, comme je me battais régulièrement, on m'avait dit, tu feras tout sauf des sports de combat. D'accord. Voilà pourquoi j'ai C'est vrai commencé. qu'avant, ils étaient plus, au lieu de canaliser l'enfant, non, c'est Exactement. plus dangereux. D'accord. Tu as commencé à quel âge à Dessine? La boxe Oui. La boxe, je crois que je commence en. Non, c'est même pas, je crois. Je commence en. Dès que je finis le basket en 2002. 2002. Ouais, 2002. T'as quel âge à peu près? 2002, oh là là, c'est dur, c'est ce genre de questions-là. Je sais plus, mais T'as quelle année? je suis majeur de toute façon. Ouais, Ah, t'es déjà majeur. ouais, je suis déjà majeur. D'accord. Ouais, si vous faites les calculs, ça fait mal, mais ouais, je suis déjà majeur. D'accord. T'as commencé tard. J'ai commencé Contrairement à super certains- tard. J'ai commencé super tard parce que j'avais pas le droit de commencer plus tôt. Tout simplement, en fait. Ok. Voilà. Ouais, Je parce voulais, que mais j'avais les pas le droit. parents ne voulaient Je pas. voulais pas. Interdiction de faire des box. En anglaise, t'as commencé par l'anglaise. Ouais. T'as fait des combats pro. Non, 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 j'ai fait amateur, j'ai fait que des interclubs. En anglaise, t'as fait que des En anglaise, interclubs. j'ai fait que des interclubs, ça se passait super bien, mais moi, vu que moi, mon truc, c'était Bruce Lee, c'est pas la boxe anglaise, Non, c'est ouais, les coups de c'était- pied et tout. c'est Donc, j'ai fait 1 an, et après, bah, j'étais majeur, j'ai dit, bon, bah, vas-y, je vais prendre le bus, je vais aller plus loin, mais je vais faire de la boxe thaïlandaise. Et c'était où? J'ai commencé au Lyon Thaï, à Lyon 3e. Un pote avec qui je traînais beaucoup, il me disait, ouais, je fais de la boxe thaï. Moi, je me disais, wow, truc de ouf, Ouais. truc de ouf. C'est un univers. Déjà d'aller à Lyon 3, c'était. Déjà, truc de ouf. Après, même, je voulais commencer avant, mais d'ailleurs, ça, je vais le dire aux caméras. J'avais peur parce qu'on m'avait dit, dans mon quartier, un gars m'avait dit, on fait les tibias avec des rouleaux de pâtisserie. Je me disais, j'avais essayé chez moi, ça m'avait fait mal. J'avais dit, Oui, je vais à attendre un l'époque, peu. On explosait les nerfs, soi-disant, alors que rien à voir. Ça n'existe pas, ça. En Thaïlande, j'ai jamais vu ça. Personne fait ça. C'est dans la tête. Ah, t'es déjà aussi allé en Thaïlande. Et après, du coup, mon pote, je lui ai dit, écoute, un jour, je viendrai. Il m'a dit, vas-y, passe. Et c'est comme ça que je suis allé à Lyon 3. Je suis rentré, j'ai kiffé. Et, À partir de ce moment-là, de ton entrée à ton premier combat pro, oula, combien de temps se sont écoulés? pas beaucoup. Parce que je rentre. Alors, en fait, la particularité, c'est que j'ai 2 carrières en boxe thaïlandaise. La première, elle est en 2002. Je rentre, je vois la salle comme elle est faite, je vois l'entraîneur, super bien. Mon premier entraînement, il se passe bien. Et au bout de quelques semaines, en fait, il y a un gars qui fait mon gabarit. Il est taillé, mais il est pro. Sauf que, vu que physiquement, on se ressemble, au bout de quelques semaines, il me dit, viens avec moi sur le ring.
Donc, je me fais casser la gueule pendant facile 2 mois. Sauf D'accord. qu'il me casse la gueule le lundi, le mercredi, je reviens. Il me recasse la gueule, le vendredi, je reviens. Et les semaines, elles s'enchaînent comme ça. Et au bout de peut-être un mois et demi, je dis à l'entraîneur, bon, bah, vu que j'ai pris des patates par un pro, je peux peut-être faire mon premier combat amateur. Et c'est là que je commence la compétition, donc en 2003. Mhm. Donc ça fait très vite, en fait. Je crois que j'ai peut-être 8 mois de boxe thaï. Je fais mon premier championnat de France. J'arrive vice-champion de France. Donc je me dis, bah ça y est, en fait, c'est bon. Je suis là où je devais être. T'es dans le circuit, ça y est. En 7-6 mois de pratique, je suis vice-champion de France. L'année prochaine, tu vas être champion de France, et ainsi de suite. Sauf que ma vie fait que je fais un accident de la route. Ok. Je suis vice-champion de France en avril 2003. Je fais mon accident de la route en juillet 2003. Donc voilà, je me casse la jambe. Et là, Ça a freiné le. fini. Et comment tu Fini ma réagis à ce première moment-là? carrière. Comment tu réagis à ce moment-là exactement? Tu dis c'est fini? Alors, je me dis que c'est fini, mais c'est bien que tu me poses la question parce que je vais te dire pourquoi je me dis que c'est fini. Je vais aux urgences, le chirurgien, il me reçoit et il me dit, monsieur, vous n'allez plus jamais recourir. Il ne sait pas ce que Ah, je fais dans ma vie, hein. Il me dit, vous ne pourrez plus jamais courir. Donc voilà comment c'était se un finit ma épreuve. première carrière de boxe thaïlandaise. Mhm. Ça fait bah, déprime, je pleure, je suis gamin, machin, tac. Et je ne sais plus pourquoi, je suis transféré dans un autre hôpital dans l'après-midi. Et la première question que je pose au chirurgien que je croise, je lui dis, c'est vrai que je ne peux plus courir parce que moi, je fais de la boxe thaï. Il y a de quelques mois, j'ai été vice-champion de France, je viens de commencer. Il me dit, mais n'importe quoi, qui vous a dit ça? Je dis, bah, le chirurgien que j'ai vu à Dessine d'ailleurs. Il me dit, c'est n'importe quoi, vous n'allez pas reboxer dans l'année. Bon, je vais vous mettre une opération, une broche pendant un petit moment, mais vous êtes jeune, ça va se consolider et dans quelques années, vous reprenez. Et du coup, bah, j'arrête avec l'accident en 2003 et la vie professionnelle fait que je vais arrêter pendant 4 ou 5 ans. D'accord. Ouais, ça a été long. C'est-à-dire que tu as dû travailler, tu as dû. Je rentre dans la vie active, on fera un petit boulot sympa, faire plaisir aux parents et tout, gagner sa vie. Donc j'étais loin du sport, sauf que mon corps il change. Je me vois obèse en quelques années. D'accord. Et j'aurais pu reprendre avant, mais la vie fait que j'ai arrêté 5 ans. Et 2008, je reprends en me disant non, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc je reprends en 2008 à fond. Et 2009, je suis champion de France pour la première fois. D'accord. Ah, donc pendant 4-5 ans, tu t'arrêtes, Ouais. ta vie s'arrête en fait. Tu rentres dans la vie active pour la première fois, tu travailles. Les aléas de la vie font que c'est difficile pour toi de reprendre. C'est que. Mais ça reste dans la tête pendant ces 4 ans. Non, Même non, pas. non, même pas. Non, non, parce que bah, déjà, au début, j'avais un plâtre. Donc je pouvais pas. À côté, moi, j'ai plein de passions. Donc à cette période-là, je suis un peu plus sur une autre passion qui est la musique. D'accord. Donc je fais du rap parce qu'une Oui. jambe cassée, ça me gêne pas. Après ma jambe, j'ai plus de plâtre. Je peux reprendre le sport, mais du coup, je suis à fond dans le rap. Et puis après, c'est là que je commence à prendre du poids et je me dis, ouais, en fait, le sport, c'est génial. Et du coup, je commence à mettre un petit peu de côté le rap, la vie professionnelle, parce que je suis dans un boulot où je suis commercial, j'ai une bonne place, mais mes amis, ils ont 20 ans de plus que moi. Mm. Je prends du poids, je me vois changer. Et un jour, je me dis, non, je vais reprendre la boxe. J'ai pas fini mon parcours, je vais reprendre la boxe à fond et rien lâcher. D'accord. Et du coup, on arrive en 2008 où je fais mon vrai retour dans le club. Et là, depuis 2008, Là, tu as tout pété. là, j'ai pas lâché. Ah, j'ai une question à te poser. Je la pose souvent. Est-ce que tu peux vivre à ce moment-là, quand tu passes en pro? Donc, si tu es champion de France en 2008, 2009, 2010, tu passes pro. Je passe pro en 2010, fin 2010, Voilà. début À ce 2011. moment-là, est-ce que tu peux en vivre avec les primes de combat ou pas du tout? Tu es obligé de garder un travail à côté. J'en ai réellement vécu des combats sur une année. Ça a duré. C'est en 2011 où j'ai vécu des combats. Pour moi, c'est pas un mode de vie, c'est pas viable. J'ai vécu des combats pourquoi? Parce que je combattais tous les mois. Il y a même une semaine où j'ai fait 2 combats dans la même semaine. Je combats un samedi à Grenoble, je combats le samedi d'après en Suisse. Mais c'est des dingueries, ça se fait pas. C'est trop difficile. C'est n'importe quoi. J'ai fait des tournois, tu combats 2 fois dans la même soirée. Aujourd'hui, j'y repense, je me dis, mais n'importe quoi. Donc non, je dirais que c'est pas viable. Là, on est en 2024-5, je peux te dire, je vis de la boxe parce que je donne des cours, il y a des à côté. Mais faire que des combats, vivre que des combats, soit tu as un manager qui te met dans des grosses organisations et tu combats dans des grosses organisations, soit, et encore même ça, ça va dépendre du facteur chance parce qu'un combat, tu n'es pas sûr de repartir chez toi sur tes 2 pieds. D'accord. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient que c'est facile, qu'ils Ouais. peuvent aller se battre et toucher des millions à la McGregor. Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, c'est pas comme ça. Déjà, si on parle de McGregor, c'est un autre sport. Donc, c'est deux ascenseurs Oui. sociaux différents. Déjà, juste ça, ça change. Ça n'a rien à voir.
Et pour ceux vraiment qui se disent, moi, la boxe thaï, je vais en vivre, moi, je dis toujours, première chose, les études. Après, si tu veux vivre de la boxe thaï, ben, mets-toi-y à fond. Apprends à t'entraîner. C'est même le premier truc à apprendre, c'est apprendre à s'entraîner. Tu sais pas d'entraîner, tu te blesses à l'entraînement, tu vas te blesser en combat. Tu te blesses en combat, tu sais pas comment tu peux reprendre l'entraînement. Et c'est des choses, ça s'apprend. Donc, Donc, dans cette période de convalescence, tu t'es mis à l'écriture, au rap. ouais. C'est Bah, en pourquoi. plus, ouais, c'est ça. Ouais, ça fait pas longtemps avant l'accident, je commence Mhm. et je m'y mets réellement juste avant l'accident, en fait. D'accord. Ah, avant, Un petit pendant que peu. tu combattais déjà. Ouais, parce que je commençais un petit peu à kiffer. Quand je kiffe, je me lance. T'as raison. Voilà. C'est bien. C'est C'est ça. bien, c'est bien. T'étais bon? Franchement, je peux dire que ouais. Arrête. Ça s'est bien passé. J'ai vendu des CD, j'ai fait une tournée dans Ah, toute quand la même. France. J'ai fait la première partie de tous les gros artistes français. Cynic, Kerry James, Booba. J'ai fait le Transborder. Ouais, ouais. Bon, bah, c'est Ça se bien. passait bien. T'es quelqu'un vraiment qui lâche pas l'affaire, qui quand. Si je kiffe, je vais à fond. C'est bien. Bah, quand D'accord. je te dis que j'ai fait championnat de France de basket avec 1,20 m, je te dis, c'est que. T'étais le plus petit en taille, c'est que. mais tu lâchais pas C'est l'affaire. que voilà. Ah, mais c'est bien. T'as la mentalité pour ça, en fait. Et Mentalité et quand tu as la passion. oui, bien sûr, faut aimer. Faut aimer ce qu'on fait. Maintenant, on passe en 2012. Ouais. D'accord? Tu as fait ton premier combat pro en 2011. Ouais, fin 2010, début 2011. Voilà. 2012. Où t'en es à ce moment-là? Tu as déjà plusieurs combats ou... 2012, c'est le prime, j'ai envie de dire presque. D'accord. Je fais de l'international, je boxe de partout. Je boxe de partout et ben, 2012 marquant parce que premier voyage en Thaïlande, premier championnat du monde en Thaïlande, à Bangkok, je fais 4e place. 2012, grosse année parce que je suis membre de l'équipe de France de boxe thaïlandaise et membre de l'équipe de France de K1. Je fais une Coupe du Monde WACO que je remporte en kickboxing avec l'équipe de France. Et je combats tous les mois, des fois en France, beaucoup à l'étranger. Donc, ouais, grosse année 2012. Pleine bourre en boxe thaï, mais c'est en même temps une année où j'ai pas mal de trucs en rap, parce que c'est l'année où je fais le transborder avec Booba à Lyon. Ah, Ouais, ouais, donc c'était une année où ouais, ah, j'avais pas de tu t'arrêtais loisirs. pas. Je faisais boxe rap, boxe rap, boxe rap. Dès qu'il y avait plus d'appels au niveau de la boxe, bah, j'étais plus à fond sur la boxe. De temps en temps, un petit peu plus de rap, mais c'était toujours un peu plus la boxe quand même. Ah, ouais. C'est-à-dire que t'attendais d'être sollicité dans le rap pour te mettre à fond. Sinon, c'était tout le reste de l'année sur la boxe. On va dire que pour être sincère, la boxe, j'étais obligé de m'entraîner tout le temps. Parce qu'on m'appelait, il fallait que je sois à peu près prêt. Le rap, c'était facile. Le rap, c'était mon petit loisir, mon kiff entre potes. On Ouais. m'appelle, bon, bah vas-y, on répète 2, 3 fois et on va faire un transborder ou une petite salle. Voilà. C'était le jeu. La boxe, par contre, C'est carré. c'était obligé d'être sérieux, quoi. Mhm. Donc, tu te faisais péter la gueule et j'avais pas envie. Je comprends. Voilà. Je comprends moi-même. On va faire un saut dans le temps. De Ouais. 2013 à avant Covid. Donc 2019, fin 2019. Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est bien ça comme question. De 2013, ben, je suis encore une fois en équipe de France de boxe thaïlandaise, vu que 2013, je vais faire mon deuxième championnat du monde à Bangkok. Mhm. Je vais encore faire une 4e place et je vais enchaîner encore les combats internationaux. Sauf qu'en 2013, ben, j'ai goûté au full contact. Je crois ouais, je fais 2, 3 combats en full contact. Je fais mon combat en Sanda, je crois, pas loin de là. Je vais envie un peu de tout prendre en boxe. Et le rap, ça continue. Donc tout ça, bah ouais, si de 2013 à 2019, il va se passer tout ça. Et tu continues Euh, le rap je à continue le côté. rap, ouais, je continue. Un petit peu en calme parce que la boxe, ça monte. Les sports de combat, ça monte. Donc je suis un peu plus dans la boxe. Je commence à donner des cours aussi dans la foulée. Vu que je suis pro, ben, je me dis, je veux me concentrer sur la boxe et je veux en vivre. Mhm. Donc je sais que les combats, c'est aléatoire. Donc je me dis, ben, je vais prendre un truc plus stable et je commence à donner des cours. Voilà, donc je monte mon entreprise en 2012 d'ailleurs, pour donner des cours dans des salles. D'accord. Voilà, donc ceux qui veulent se lancer, bah, sachez que ça se fait, c'est possible. J'ai commencé par ne faire pas à 100% de la boxe. Je donnais des cours de fitness d'abord. 5 cours de fitness, 1 cours de boxe. Puis Mhm. plus le temps passe, 4 cours de fitness, 2 cours Deux de cours de boxe, boxe. et ainsi de suite. Et jusqu'à 2019, j'étais en kiff. Je me disais, bah, c'est cool, je suis international, je vais continuer à kiffer ma vie, faire des combats. Puis voilà, quoi, avancer les Tu projets. rappais toujours à ce moment-là, hein. Ouais, Avant Covid, hein. mais avant le Covid, ouais, mais c'était tranquille. C'était de plus en plus Ça y calme est, parce ouais. que je savais que le rap, j'allais pas en faire mon boulot, ma vie. J'avais pas plus envie que ça. Alors que les sports de combat, je me disais vraiment, je vais vivre de ça. Ça se passe bien, je vais avancer là-dedans. D'accord. Le Covid arrive. Je sais que... Ah, ça, c'est une question
que je vais te poser parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont souffert. Voilà, là, je suis content qu'on en parle. Voilà. Je Ouais. sais qu'il y en a beaucoup qui en ont souffert, beaucoup de combattants qui en ont souffert. Comment toi tu l'as appris? Comment tu l'as ressenti? Beaucoup sont allés dans la dépression. Je ne sais pas si c'est ton cas. C'est quelque chose qui malheureusement arrive. Très bon Comment tu l'as sujet. vécu? Très bon sujet. D'ailleurs, la dépression, j'y repasse parce que j'ai failli passer en 2013 parce que je me suis blessé entre-temps. J'ai eu une blessure en 2013. D'accord. Et donc, j'ai eu un début de déprime, mais après, ça s'est passé. Par contre, 2019, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'essaie toujours d'être actif dans mes passions. Donc, 2019, je crée ma marque d'équipement. C'était du bouche à oreille. J'avais beaucoup d'élèves. Je tournais à 300 élèves par semaine avec tous mes D'accord. cours collectifs dans plein de salles. Donc, ben, par bouche à oreille, voilà, je me dis, bon, allez, je me lance. 2020, du coup, ben, on se retrouve en off. Tout Un peu s'arrête, partout. Toute la France. Le monde, hein. Le monde entier. mon entier. Du coup, ouais, je me sens comme un dingue. Au début, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Comme tout le monde, je déprime ou machin. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, la situation, elle est compliquée. Tu as deux solutions. Soit tu pleures, soit tu trouves un plan B. Et donc, j'ai commencé à réfléchir au plan B. Qui était? Le plan B, bah, du coup, c'est que comme la marque commençait à bien prendre et qu'on se retrouve bloqué chez soi, ben, on ouvre, du coup, avec un ami, on ouvre une boutique en ligne. Mhm. Ça nous permet de travailler un petit peu. Et les clubs pour lesquels je travaille, une partie me demande de donner des cours en visio. Donc voilà, ça me permettait de travailler. Je suis auto-entrepreneur, Bien donc sûr. j'avais une petite aide. J'avais mes cours en visio. Et à côté de ça, moi, ça me motive à créer des cours en visio que je commence à vendre en ligne. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vendre mes premiers cours en ligne D'accord. pendant le Covid. Et sinon, bah, à part ça, c'était un peu la rouille, mais, Et ta mais marque, voilà, elle ouais, vient d'où cette idée de la marque? de mes élèves. Ah, c'est eux qui t'ont Ouais, dit. c'est eux, ils m'ont dit, ouais, on te voit à la télé, machin, bah, pourquoi tu te lances pas? Et comme moi, je faisais des allers-retours en Thaïlande, je vendais des équipements qui venaient de Thaïlande à gauche, à droite, hors de prix en plus. Du coup, je me disais, ouais, ce serait bien que je sorte un truc accessible en prix, et puis qui me ressemble, quoi. Ouais. C'est comme ça que, voilà, 2019, je me lance, et puis 2020, ça commence à prendre, et petit à petit, je développe le truc. Ça me force à devenir un peu dessinateur, même si je suis pas bon en dessin, mais je dessine, j'interviens sur la production. Puis c'est devenu une autre passion, en fait. Ça commence à me faire kiffer. Ok. Voilà, Et là où ça en est? ça continue, ça se développe. Ok. Voilà, pratiquement tous les ans, il y a des nouvelles références. Et je kiffe. Il faut aller où alors? Sur quel site internet pour. Le site internet s'appelle Sport and Smile. Ok. Tout simplement Sport, N, la lettre et Smile. Voilà, et dessus, il y a tout. Et j'ai eu la chance, je sais pas si je peux dire la chance, d'avoir été épaulé par pas mal de champions qui ont validé, essayé, qui représentent aussi la marque un petit peu dans toute la France. Donc ça a mis un gros coup de pouce. Et voilà comment j'ai marqué 2020. Et l'autre truc en 2020 qui a marqué aussi ma carrière, c'est qu'en 2020, j'ai été contacté pour signer un contrat en MMA. On y arrive. Voilà. On y arrive. Voilà, donc moi 2020, vu qu'il y avait un off, je me disais, écoute, en boxe thaïlandaise, j'ai fait le tour. Et j'avais commencé ma carrière pro en boxe anglaise. Mhm. Donc je m'étais dit, bah écoute, le Covid, il va se finir, je vais continuer ma carrière en boxe anglaise. En anglaise. Sauf que voilà, un manager me contacte pour me mettre au MMA, j'y avais même pas songé, franchement, parce que c'était pas un truc qui m'intéressait plus que ça. Et du coup, ben 2021, ouais, c'est là, je crois que je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, vas-y, on va essayer. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des allers-retours sur Paris pour m'entraîner. Et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai pu faire partie des premiers combattants français à combattre en France en MMA, vu que j'ai fait mon premier combat en 2021, Dès que ça a été légalisé. dès que ça a été légalisé. Je crois que c'est peut-être le quatrième ou cinquième gala en France de MMA où j'ai pu combattre D'accord. et me tester dans cette discipline. T'as aimé? Bah, Au départ, hein, on parle au départ. j'ai aimé, oui, j'ai aimé, j'aime me battre, donc j'ai aimé, j'ai plus aimé les à côté en fait, c'est que ça te donnait une certaine notoriété directe. Hmm. Je voyais, j'étais approché par des médias qui m'auraient peut-être pas calculé, hein, alors que j'ai fait des. C'est vrai que le MMA, ça fait un bon Ça d'un te fait un coup. boom direct. Donc je vois, ouais, premier combat direct, voilà, tac, alors que je fais une défaite à la décision, mais je vois que quand même, ouais, il y a de l'engouement autour de ça. Après, c'est dur quand tu as une carrière dans un sport où tu es quand même assez haut dans un sport, c'est dur de recommencer à zéro. Parce que moi, c'est vrai que je ne l'ai Bien pas sûr. dit, mais 2019, j'ai déjà été champion de France plusieurs fois, j'ai été champion d'Europe, j'ai 2 titres mondiaux, j'ai un truc que tout le monde ne va pas pouvoir dire qu'il a,
c'est que j'ai un titre de KO de l'année en 2015 aussi. Donc voilà, dans mon sport, je suis quand même quelqu'un. Bien sûr. De Et tout là, recommencer, bah, c'est. tu recommences à zéro. Je suis dans des salles, des jeunes, ils me parlent comme s'ils avaient tout vu. Alors qu'ils connaissent rien. Ouais. Donc ça, c'est dur. Mais après, moi, j'aime bien apprendre. Donc ouais, si, quand même, j'ai kiffé. Puis ça m'a permis de découvrir d'autres sports. Je me suis mis à me rouler par terre, chose que je faisais pas avant. C'est vrai. Donc j'ai aimé. Mais je suis pas passionné. C'est pas un truc qui me passionne. Mais voilà, ça m'a plu. Et voilà, du coup, ce que j'ai fait à partir de 2021. Et voilà, Parce que moi, j'ai eu la chance de te voir en combat au LFC, exactement. qui est organisé par notre ami en commun, Jean Bagal, qui tient la team Apache. Tiens, tu une page C'est vrai depuis que- longtemps. J'ai été impressionné par ton combat parce que c'était une guerre monumentale. Une boucherie. Et ouais, du coup, moi, je vais dans la cage pour faire la guerre. Donc, je sais qu'une guerre, je peux gagner. Je sais qu'une guerre, je peux perdre. Je sais que mon adversaire, il peut finir en fracas. Je sais que je peux finir en fracas aussi. Ce soir-là, ça a été moi, mais j'ai kiffé. J'ai juste eu petit seum que ça s'arrête à, je crois, 50 secondes de la De fin. la fin, ouais. Ouais. C'est vrai que ça. C'est le truc qui m'a, voilà. Mais après, l'arbitre, il m'a dit, ouais, mais là, tu prends un coup, tu peux finir aveugle. Mm. Je préfère arrêter C'est vrai maintenant. que c'était bien ouvert. Il a eu raison, bien sûr. J'ai été ouvert dans tous les côtés. Il a bien fait, mais ouais, j'ai kiffé. C'est un super bon souvenir. C'est un très bon moment. Et un photographe m'a même proposé de me donner une photo encadrée au début de combat et une photo où j'ai la tête éclatée. Franchement, j'ai réfléchi 10 minutes. Je lui ai dit, ouais, je veux tête éclatée. Je l'ai mise dans mon studio. Et Oh, je c'est kiffe. bien. Voilà, je suis fier. T'as raison, je te comprends. Vraiment, non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Ah ouais, de ouf. Et je reviens sur cette entrée. Ouais, ouais. T'es un showman. J'aime bien qu'on parle de cette entrée. Ouais. Mais c'est Je vrai vais qu'elle te est dire pourquoi je veux bien qu'on en parle. Vas-y. C'est une entrée que j'ai commencé à faire en 2011, mes débuts pro. Et je montais avec mon masque et tout. Les gens me disaient, ah, mais t'es un fou, tu te prends pour qui? Et je crois que l'année d'après, j'ai vu tout le monde progresser dans leurs entrées. J'ai vu des boxeurs prendre le même masque, faire la même chose. Et voilà. Je dis, bah voilà. T'avais 1 ou 2 ans d'avance. J'étais en avance. Je le savais de toute façon, parce que moi, avant d'être combattant, j'étais dans le public. Ouais. Tu es dans le public, tu as envie de voir des combattants qui se donnent, mais tu as envie de voir c'est du show. Oui, bien Tu payes sûr. ta place pour du show. Bien sûr. Donc moi, je voulais faire ce que j'ai envie de voir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une entrée qui me correspond et que les gens qui marquent. Donc je sais que quand j'arrêterai, les gens se diront, ouais, Cyborg, on se rappelle au moins de son entrée. Au moins ça. Non, mais c'est vrai que t'es un excellent combattant. Et c'est vrai que t'es un showman aussi. Ouais, j'essaye. Donc, non, mais c'est ce qu'il faut pour un C'est combattant. ce qu'il faut, de toute j'estime façon, que je c'est ce pense, qu'il faut. Bon. Oh, pour finir cette interview, j'ai un jeu. Ouais. D'accord? Je te dis des noms de sportifs ou de personnes célèbres. Et tu réponds en un mot, voire 2. Et si tu as envie de vraiment détailler, tu te lâches. OK? Ok, ça me va. Je te donne un exemple. Si je te dis Mohamed Ali. Je vais te dire la légende. OK. C'est bon, tu as compris le système. Ouais, j'ai compris. OK. J'en ai dit 2 là. Là, et là, Ouais. non, mais ça me va. Si je te dis, par exemple, Khamzat Chimaev, Référence, Bader Hari, je vais dire légende. Alistair Overeem. J'ai envie de dire personnage. Là, je détaille un petit peu, c'est que moi, je suis très focus sur le côté sportif. D'accord. Lui, c'est vraiment. Et Le tout. quand il y a des trucs un peu bizarres, pour moi, ça descend un déséquilibre. petit peu. Voilà, c'est pour ça que je dis un personnage. Après, ça reste un grand champion quand même. D'accord. Cédric Doumbé. Ascension. Tu peux détailler? Je dis Ascension parce que je le connais très bien personnellement. Il y a des gens qui ont des avis sur lui, d'autres qui en ont d'autres, mais il faut se rendre compte. Moi, j'étais sur les mêmes cartes que lui quand il n'était pas connu. J'avais dit, vous allez voir. Les gens, ils ont vu. Il mérite ce qu'il a aujourd'hui. Voilà, il vient de loin. C'est vrai que beaucoup me disent que c'est un phénomène. C'est un phénomène, c'est un vrai phénomène. Je vais donner une anecdote. La première fois que je suis sur la même carte que lui, il y a des gros noms. Lui, il prend un vrai adversaire. Il nous dit, les gars, vous venez, on fait une photo ensemble. Il fait une photo, il la poste sur Facebook, il met dans 1 heure, je vous dis comment j'ai gagné. Moi, à partir de là, j'ai dit, ouais. C'est bon. Les gens me disaient après, mais ouais, tu le connais vachement bien. Pourquoi tu fais pas comme lui? Je dis honnêtement, je me sens pas de faire ça. Et c'est pour ça que je respecte. Il faut Ouais, c'est quelqu'un de respecter. très sûr de lui. Et puis, il a fait... Voilà. Alex Pereira. Alex Pereira. Je veux dire champion, c'est un champion, mais quand même, je me permets de dire. Hein. Non, parce que je dis un truc que les gens, je me suis fait insulter pour ça.
il est venu boxer à Lyon, puis en quelle année? J'ai dit, il est fort, mais sa boxe n'est pas bonne. Et je me suis fait tirer dessus pour ça. Et puis quelques années après, les gens ont dit, ah, voilà, s'il avait raison. Eh ben ouais, il tape fort, Ce qui est il complètement très progresse. fort. Mais quand je l'ai dit, sa boxe n'était pas bonne, c'est pas encore parfait, mais il est très bon, et il tape très fort. Donc voilà, ça me fait plaisir d'en parler. On passe côté un peu MMA. John Jones. Pareil, je vais dire légende, mais pareil, dès qu'il y a des trucs un peu bizarres, je peux pas mettre. Si tu veux, je vais dire légende, mais je vais mettre légende à deux niveaux. Pour moi, il y a les légendes, tu parles pas. Le mec, tu peux rien dire. Mohamed Ali, par exemple. Et après, il y a des John Jones qui sont très forts. Légende sportive. C'est sportif, mais moi, en fait, c'est que j'ai du mal avec le dopage, D'accord. tout simplement. Khabib Nurmagomedov. Je vais dire fort, mais c'est pas quelqu'un pour qui je vais me lever pour regarder les combats. Ah, Tom Wallace. Tom Wallace, je veux dire phénomène. Phénomène. Ouais, je veux dire phénomène, je peux détailler. Bien sûr. Je crois qu'on n'est pas beaucoup de Français à avoir des combats pro dans 7 disciplines différentes. Et ma carrière du début à la fin, ce que les gens ne savent pas, c'est que en fait, j'ai été mon manager, mon nutritionniste, mon préparateur physique, mon entraîneur. Et en fait, j'ai fait pas mal de choses avec, je vais dire, ma feuille et mon couteau, pour pas dire autre chose. Ouais. Donc voilà. Alors, pour finir, on a une chance, c'est que tu nous as ramené 2 ceintures. Ouais, j'en ai ramené 2. Ouais. Donc, je vais demander à mes collaborateurs de me les ramener. On fait un maximum de bruit pour eux. Merci. Je te donne celle-là. Tac, merci. Merci Théo. Hop, merci Théo. Alors, là, celle-là, je la reconnais. Ouais, C'est la ceinture du LFC. exactement. Et celle-là, Ceinture du A1 pour un titre mondial en boxe thaïlandaise que j'ai fait en Algérie en 2018. en gros, tu as vraiment combattu de partout. Je la montre aux caméras, juste pour que tout le monde la voie. Alors, celle-là, c'est la ceinture du LFC lors d'un combat à Lyon. Exactement, boxe thaïlandaise, je crois que c'était mon 4e ou 5e combat pour l'organisation. Donc j'ai mis du temps avant de la mettre avant de l'avoir en jeu. Oh, bah, c'est bien. Voilà. C'est bien. Et celle-là, si tu peux nous Et la... celle-ci, donc celle d'un titre en Muay Thai, un titre mondial que j'ai disputé en Algérie en 2018. Et les deux, c'est marrant que ça soit celle-ci, parce que les deux, elles ont des histoires particulières. Tu as vraiment combattu de partout, en fait. Ouais, presque de partout à part les États-Unis. Sinon, j'ai boxé au Japon, Chine, Angleterre, Russie. Grâce à la boxe, j'ai tout fait. Thaïlande, j'ai fait tout fait sauf les États-Unis. Ouais. D'accord. Alors, pour finir, j'ai un défi pour toi, Wallace. Je voudrais que tu nous reproduises un coup avec lequel tu as réussi à mettre KO. Est-ce que ça te va pour toi ou pas? Bah, ça me va très très bien. Vu qu'on a cette ceinture, je peux reproduire la technique avec laquelle j'ai gagné cette ceinture. Voilà. Allez, on y va. On se rejoint. Alors, pour le défi, je vais te demander de reproduire le coup avec lequel tu as réussi à mettre KO au LFC. Est-ce que tu peux le détailler, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Alors, c'est une technique avec laquelle j'ai mis plusieurs KO. Donc, c'est un back kick. Comme je suis droitier, en fait, je place mon coup de pied retourné arrière, donc sur le côté droit de mon adversaire. Donc là, il était gaucher. Donc, l'objectif pour moi, c'est de venir chercher son foie ou ses côtes. Donc là, je le fais vraiment Fais-le à 10% pour le moment. à 10%. Voilà. Voilà, comme on ça, je on détaille un voit petit peu jusqu'à la quand technique. Takfa peut résister. Voilà. Donc l'objectif, c'est de faire une rotation autour de mon pied gauche. Donc j'arrive ici et je viens piquer au niveau du corps de mon adversaire. On peut le faire en sautant ou avec le pied d'appui au sol. Ça dépend de la volonté de... Tu continues? Je continue. Allez, 20%. À 20%. Non, mais vas-y. Hein. Ok. On monte directement à 50% de ta 50%. puissance. Ok. Allez, vas-y. Ça commence. T'arrêtes? 70, je pense qu'on était. Allez, 70%, ça te va ou pas? 70%. Allez. Après, moi, le truc important, c'est aussi toujours d'être précis. Oui, mais Peu importe la mission, pour l'instant, on le voit. On voit que tu es bien ça va. précis. C'est là, ça va. Alors, merci beaucoup, Tom Wallace. J'étais très content de te recevoir. Je sais on se connaît de la vraie vie. Donc, je tenais vraiment à te recevoir. Donc, merci beaucoup. Je Est-ce te que tu as un remercie. dernier mot Ouais. à faire passer? Et ben, Les caméras d'abord, sont pour toi. je voulais te dire merci à toi parce que tes questions étaient bien. C'était Merci. bien de répondre à des questions quand elles sont intéressantes. Donc, merci à toi, C'est gentil. à la team Apache. Et pour finir, je vais dire, vu que maintenant c'est l'ère des réseaux, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, Bien sûr. histoire que j'existe. Et sinon, prenez soin de vous. Et wesh, pélo.